Bienvenue dans cette vidéo sur le coût de l'immigration au Canada et en particulier pour les travailleurs qualifiés à travers le programme Entrée Express. Alors si vous envisagez d'immigrer au Canada, il est important de connaître tous les coûts impliqués dans ce processus. Et ces coûts, ils vont au-delà des frais directs de la candidature. Donc dans cette vidéo, nous allons examiner en détail les différents coûts qui peuvent être associés à l'immigration au Canada. Et ça, pour que vous soyez mieux préparé financièrement pour votre transition vers votre nouvelle vie au Canada. Donc nous allons examiner les coûts directs associés au programme, les frais annexes tels que les frais de traduction, d'évaluation de diplôme, des compétences, les frais de voyage, les frais d'installation et bien plus encore. Alors, si vous envisagez de vous installer au Canada via le programme des travailleurs qualifiés, restez avec moi dans cette vidéo. On va aller en détail sur ce que ça peut coûter pour une personne, un couple ou une famille avec un ou deux enfants. Alors pour synthétiser tout ça, j'ai préparé un petit tableau pour parler des 4 cas qu'on va voir. Alors pour trouver les coûts, donc je me suis bien sûr inspiré de ma propre expérience, mais aussi de plusieurs références telles que bien sûr le site du gouvernement et d'autres sites dans lesquels on peut facilement trouver plein d'informations. Donc il y a des frais qui sont bien sûr fixes, quel que soit votre pays d'origine, mais il y a aussi des frais qui vont varier, donc on va en parler plus en détail dans ce tableau. Donc le premier coût, bien sûr, ou les deux premiers coûts qu'on doit prendre en considération, c'est bien sûr le test de langue et l'évaluation des diplômes. Donc pour les tests de langue, on va supposer qu'une personne va passer les deux tests, donc le TCF et le IELTS, General bien sûr. Donc une personne, ça va lui coûter environ 180 dollars canadiens pour chacun des tests. Donc bien sûr ici tout ce que tout ce que j'ai mis là, c'est en dollars canadiens. Bon, j'ai essayé de faire des conversions maintenant à voir chacun de vous à peu près combien coûte le dollar canadien par rapport à sa monnaie. Donc pour les tests de langue, une personne, ça va lui coûter environ 180 dollars. Pour un couple, alors j'ai mis le même prix parce que bon, je suppose que on va dire que juste une personne des deux va faire les tests de langue, ce qui est le minimum requis pour ouvrir un dossier Entrée Express. Donc on va supposer que dans un couple, il y ait qu'un des deux qui ait fait les tests de langue. Donc pour une famille de 3 ou de 4, ça sera le même coût, donc 180 dollars pour chacun des tests. Après, il y a aussi le DE, l'évaluation de diplôme. Donc je vais aller prendre les frais de WES. Bien sûr, pour ceux qui ont d'autres diplômes, d'autres types, ils peuvent adapter ici et voir ce que ça peut leur coûter. Mais la grosse majorité des personnes vont passer par WES. Donc une personne c'est 230 dollars. Pour un couple, donc les deux vont passer l'évaluation des diplômes, ça sera 460 dollars. Donc quel que soit le nombre de diplômes, que ce soit un, deux ou trois ou même plus de diplômes, WES prend 230 pour l'évaluation de tous les diplômes. Donc pour une famille de 3 et de 4, on part du principe qu'il n'y a pas d'évaluation de diplôme pour les enfants. Donc ça sera toujours 460 dollars pour les parents. Alors ensuite, il y a bien sûr des frais de traduction. Alors ici pour les frais de traduction aussi, c'est très variable suivant les pays d'origine. Donc par exemple, si on parle de traduction, donc il faut penser bien sûr à la traduction des diplômes qu'on va utiliser pour WES. Les traductions du style de l'état civil, donc tout ce qui est acte de naissance ou autre, ça dépend vraiment si dans votre pays elles sont données directement en français ou en anglais. Alors des traductions d'attestations, par exemple de travail, de fiches de paie, de bulletins de paie, etc. Donc tout ça, il faut prendre ça en considération. Des traductions aussi de certaines attestations de banque, de lettres de banque, même si c'est des fois simplement pour tout ce qui est caché, etc. Alors il faut penser aussi à traduire son permis de conduire, parce qu'on va en avoir besoin, etc. etc. Donc là, il faut vraiment voir par rapport à vous. Et ça, j'ai essayé de mettre en gros les documents les plus importants. Donc on va dire que pour une personne, ça va coûter à peu près 50 dollars canadiens. Un couple, 100 dollars. Et ensuite, 25 dollars par enfant. Bien sûr, comme je dis, c'est très variable, hein. Les coûts de traduction d'un pays à un autre peuvent être vraiment très variables.
Alors aussi, il y a aussi l'examen médical. Donc, bien sûr, vous savez qu'il y a un examen médical à passer pour le dossier. Donc, une fois qu'on reçoit une invitation UNITEA, donc il faudra passer l'examen médical. Donc, on reçoit une instruction pour aller passer l'examen médical. Et pour une personne, c'est environ 200 dollars, un couple 400 dollars, et après, c'est à peu près 50 dollars par enfant. Maintenant, par rapport au dossier de la résidence permanente, donc le dossier lui-même, donc j'avais présenté dans une autre vidéo, donc j'avais montré à peu près ce que ça m'avait coûté pour une famille de 4. Donc moi je suis plutôt dans cette colonne-là, donc deux parents, deux enfants, enfin voilà, les parents et deux enfants. Donc j'avais présenté en détail tous les documents ainsi que le coût du dossier. Donc pour le coût du dossier, vous pouvez trouver ça sur Internet. Alors là, par exemple, là, si on parle de cette ligne-là ou de ces trois lignes-là, bah c'est fixe, hein, là, ça sera la même somme pour tout le monde, quel que soit votre pays. Donc on a les frais de la demande, ok. On a aussi les frais relatifs au droit de la résidence permanente et on a les frais relatifs à la biométrie. Donc ici, bien sûr, c'est 850 par adulte plus 515 pour les droits de la RP. Donc ça fait à peu près 1700 et 1030 pour chacun. 1930 donc pour une famille de 3 parce qu'il faut rajouter à peu près 230 dollars pour chaque enfant. Donc pour une famille de 4, c'est 2160 plus 1030 pour ce qui est du dossier et la biométrie. Alors la biométrie c'est 85 par adulte. Donc ça fera pour une personne 85 dollars, 170 dollars pour un couple. Et ensuite on entre dans le tarif familial où pour les enfants c'est 0 dollars en fait. Alors ensuite, il y a bien sûr les frais de voyage. Donc là, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, je parle principalement de ce que vous allez devoir avoir comme argent avant de partir. Donc avant de partir, on va prendre des billets d'avion, on va réserver un hébergement sur place et on paiera aussi d'autres frais connexes. Donc vraiment là, pour l'avion, bien sûr aussi, ça dépend de la période dans laquelle vous partez. Mais c'est à peu près 550 pour une personne, 1100 pour un couple, 1650 pour une famille de 3, et il faut compter plus de 2000 dollars pour une famille de 4 personnes. L'hébergement, alors pourquoi je parle d'hébergement? Alors souvent les personnes ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un Airbnb en arrivant, donc un Airbnb pour 2 ou 3 semaines, voire un peu plus, pour pouvoir en fait s'installer, aller ouvrir un compte, chercher un logement après à plus long terme, voilà. Donc la majorité des personnes préfèrent prendre un Airbnb pour pouvoir faire les visites sur place une fois là-bas. Donc bon, si on estime ça, c'est à peu près 800, 1300, 800 pour une personne, 1300 pour un couple, et puis ça va jusqu'à à peu près 2000 dollars pour une famille de 4 personnes. Alors j'ai mis aussi autre dans le voyage parce que bah, forcément vous allez faire quelques achats, vous allez aussi devoir, enfin certaines personnes ne vont pas exactement là où l'avion atterrit. Donc si par exemple vous atterrissez à Montréal, à Ottawa, à Toronto ou autre, bah, si vous avez réservé votre hébergement sur place, tant mieux pour vous, vous allez directement à votre logement. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont aller s'installer en dehors de ces villes-là, des fois même très loin. Donc il faut prendre en considération si vous devez prendre un autre billet d'avion, si vous devez prendre par exemple le train, le bus, etc. Donc là j'ai mis à peu près 500 pour une personne, 700 pour un couple et jusqu'à 1005 pour une famille de 4 personnes. Donc maintenant je parle aussi, il y a aussi d'autres frais. Bien sûr, ça dépend de chacun de vous, mais il faut penser aux frais de courrier. Donc, par exemple, l'envoi des passeports, qui est à peu près de 50 dollars, voilà, quel que soit le nombre des personnes dans une famille. Alors, les déplacements pour autres, donc pour aller faire de la biométrie, pour aller pour l'examen médical. Donc là, j'estime à peu près jusqu'à 200 dollars pour une famille de 4. Et puis, bien sûr, les hôtels. Si il n'y a pas de centre d'examen là où vous habitez, bien sûr, vous allez certainement prendre un hôtel pour passer la nuit, etc. Donc là, c'est d'autres frais
qui peuvent s'ajouter au fur et à mesure. Donc, bien sûr, ça dépend de chacun, où est-ce qu'il habite, son pays d'origine, etc. Donc, jusque-là, ben, j'ai essayé de résumer un peu les frais avant. Donc, ça, c'est les frais que vous allez payer. D'accord? Là, on n'est pas encore arrivé à la preuve de fond. Donc, tout ça, c'est à payer avant même, enfin, pour le traitement du dossier et pour le dossier en lui-même, hein, ainsi que le billet, le voyage, etc. Donc, ce qu'on paye avant. Donc maintenant, si on regarde le total de chacune des colonnes, ce qu'on va trouver, c'est que pour une personne, elle prévoit à peu près 4 300 $ pour tout ce qui est, pour tous les frais, en fait, sans parler de la preuve de fonds. Pour un couple, ça va être plutôt autour des 7 500, voire 7 600 $. Pour une famille de 3 personnes, il faut prévoir à peu près 9 000, voire 9 500 $. Et pour une famille de 4 personnes, donc plus de 10 000 $. Donc plus de 10 000 $, comprenant tout ce qu'on paie avant de partir. Alors, comme je disais, ces 10 000 $, ou ces 9 000, voire 7 000 et 4 000, c'est en dehors de la preuve de fonds. Bien sûr, j'avais parlé de la preuve de fonds dans une autre vidéo, de son importance et comment on pouvait voilà, faire sa preuve de fonds et la lettre pour la preuve de fonds. Alors, ce qu'il faut prendre en considération aussi, là, c'est aussi des prix qui sont fixes, quel que soit votre pays d'origine. Donc, c'est 13 310 pour une personne et ça va jusqu'à 24 733 $ pour une famille de 4 personnes. Donc, ça, c'est ce que vous devez avoir de côté, d'accord? Il faudra, dans le dossier de la résidence permanente, il faudra donner une lettre qui prouve que vous avez cet argent en banque ou autre, hein. Donc, en dehors de ce qu'on paye, il y a aussi les frais. Donc, maintenant, on arrive bien à la fin, au total du tout. Donc, certains ont déjà fait l'addition des deux chiffres et ça donne environ ces frais-là. Donc, il faut prévoir pour une personne plus de 17 000 $, d'accord? C'est-à-dire preuve de fonds plus frais à payer avant le départ. 24 000 pour ce qui est d'un couple. Près de 30 000 $ pour ce qui est d'un couple avec un enfant. Et plus de 35 000 $ pour une famille de 4 personnes. Donc là, dans ce tableau, j'ai essayé de synthétiser un peu tous les frais relatifs à Entrée Express. Et bien sûr, je me suis focalisé que sur le FSW. Donc, je ne parle pas de nomination provinciale, etc. Donc, si vous avez une nomination provinciale via un programme type PMP, donc il faudra aussi rajouter les frais de la nomination. Ou si vous passez aussi par un autre programme, il faudra aussi prendre en compte les frais de ce programme. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai essayé d'être bref pour vous parler un peu de ce qu'il faut prévoir comme argent. Immigrer au Canada, c'est pas qu'une affaire de diplôme ou de travail, il faut aussi bien se préparer financièrement, prévoir tout ce qu'on doit payer à l'avance et puis bien sûr se préparer à l'arrivée. Donc voilà, je vous laisse regarder ce tableau. Alors je vais dézoomer pour ceux qui veulent regarder plus en détail le tableau. Donc je vais le laisser comme ça, vous pouvez faire une pause et puis regarder en détail suivant votre cas. Sinon, si vous avez d'autres questions, des commentaires sur cette vidéo ou bien des questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc cette vidéo, c'était vraiment pour vous parler un peu des coûts avant départ. Donc dans une prochaine vidéo, on verra un peu l'arrivée et l'installation au Canada. Et on parlera par la suite des frais après l'arrivée. Donc voilà, bon courage à tous et à très vite dans une nouvelle vidéo.